Ligue et Fraternité. Petit bilan après une semaine d'expulsion. J'ai pas fait de vidéo pendant l'expulsion ou après. Tellement pris dans l'urgence du moment. À encaisser le trop plein d'émotions de tout le monde. Que très peu de temps pour gérer les miennes. Qui se résume à une rage profonde et violente. J'étais déjà pas bien copain avec l'État. Je crois que ça s'arrange pas. Et je crois que je suis encore moins copain avec toutes les institutions. J'avais laissé du crédit à plein d'institutions dont j'ai plus d'illusions maintenant. Que ce soit ces chiens de la mairie ou ces chiens du diocèse. Même si dans les deux institutions il y a des gens corrects. Je dirais corrects, je dirais pas bien. Expulser de la maison en panique. Je dirais pas en panique. Avec une foule en panique. Et plein de rage. Calmer tout le monde, calmer moi-même. Je sais pas comment j'ai pas fait pour tout brûler samedi en manif. Si je sais. Grâce aux copains qui étaient là pour m'en empêcher. Aujourd'hui je peux pas me permettre de rentrer en prison. Surtout pour de la merde. L'importance du projet de la maison du peuple, pour moi et pour plein de monde. Ça fait plaisir de voir tous ces gens, pendant qu'on se faisait traquer par la municipalité, avec la police municipale qui nous traquait de lieu en lieu, qui nous a poussé de place en place, de square en square, jusqu'à temps qu'on se retrouve obligé de se retrancher quelques jours en pleine forêt avant de revenir demain. Chasser les gueux du centre-ville. On va y revenir, t'inquiète. On lâchera pas l'affaire. On a fait le tour cette semaine de la mairie, de la préfecture, et même du propriétaire qui... On a été reçus par tout le monde sauf par le propriétaire. Bon, la mairie nous a reçus pour nous dire qu'elle prenait en compte nos doléances et qu'elle nous donnerait une réponse. Toujours pas de réponse, on va aller la chercher demain sur notre demande de bâtiment et d'explications sur comment ça s'est passé. La préfecture reçue par quelqu'un, par le chef du cabinet du sous-préfet avec une montre à 5000 € sur le bras et qui est en train de te dire nique bien ta mère. Lui il fait qu'appliquer la loi, il en a rien à battre. La Fondation de la Providence et le diocèse qui prône une religion d'aide et d'amour envers autrui et qu'au final ils sont même pas capables de te recevoir pour dire qu'ils t'ont pissé dessus. Voilà en gros l'état d'esprit actuel. Et ces quelques jours m'ont fait penser à un film que les vieux connaîtront qui s'appelle Une époque formidable. Gros, décroche! J'ai l'impression d'avoir vécu dans ce film pendant une semaine. Vivre avec la meute en ville, avec les galères qui vont avec, pour s'acheter de square en square, dormir sur le béton de Talensac, sous les regards des SDF médusés, de nous voir là, alors qu'il y a une semaine, la seule préoccupation était
faire en sorte que la maison n'explose pas, de faire en sorte de calmer les tensions de tout le monde, que ça se passe bien pour tout le monde. Passer à réfléchir au bien-être collectif. À passer à penser au bien-être du collectif. Et ça fait pas une période facile. Forte et enrichissante, mais pas facile. On a fini au square de la moutonnerie, où les craqueux, les fumeurs de crack et alcooliques nous ont fait une petite place, sans être plus chiant que ça, faisant même peur aux gens qui venaient nous rendre visite. Mais au final, ils nous ont mieux reçus que beaucoup de monde. Ils nous ont une petite place dans leur parc, malgré la venue plus régulière des forces policières, les empêchant d'utiliser le parc comme ils en ont l'habitude. Et oui, ça a fait plaisir, tous ces gens qui nous ont tendu la main, qui sont venus nous voir. Et personnellement, je crois que j'ai compris la différence entre compassion et pitié. Je crois que la compassion, c'est de ressentir ce que ressentent les gens et se mettre à leur place. Et ressentir la même rage qui les anime. Alors que je crois que la pitié, comprend que la phase. Voir des gens te regarder avec pitié, t'as envie de leur cracher dessus, mais nique bien ta mère. Et même des gens proches, des gens très proches. Pas foutu de venir te voir. Des gens qui ont déjà vécu la même situation et qui t'envoient des messages en mode coucou, ça va? Non, ça va pas, fils de chien. M'appelle pas pour prendre des nouvelles. Ou en tout cas pas comme ça. Et quand je te croise, ne me regarde pas avec des yeux de pitié. Si tu veux donner un coup de main, donne un coup de main. Mais les gens ont de belles paroles et de des actes différents. Je crois que la situation illustre bien ce propos. Je te parle même pas des charognards qui viennent gratter un peu de notoriété. Il y a des gens qui rentrent dans ces deux catégories d'ailleurs. Qui après nous avoir à un moment donné, cette dernière année, qui après avoir craché sur notre projet, viennent s'inquiéter pour toi. Nique bien ta mère. Nique bien ta mère. Ceux qui veulent récupérer le projet, j'aurai pas de commentaires pour celui-là, pour cela, notamment pour celui-là. Toute aide est la bienvenue, mais reste bien à ta place. N'oublie pas ce que tu as fait. Les gens devraient en se rendre compte par eux-mêmes de leur nuisance, mais non. Soit ils le savent et s'en battent les couilles, ou soit ils vivent dans une insouciance permanente. Moi, c'est jamais la faute à personne. Mais ce qui s'est passé, c'est de la faute à tous les gens qui ont laissé pourrir la situation. Que ce soit les gens de l'extérieur ou de l'intérieur. Tous ces gens qui nous ont laissé tomber.
J'ai contrôlé mes réactions envers tout le monde. Excepté une personne. Mais c'est comme ça. Même si elle ne sera pas capable de comprendre le message que j'ai envoyé. C'est comme ça. Les gens devraient se remettre en question et pas juger. Se remettre leurs actions en question et pas préjuger des raisons de l'énervement de les autres. Si les gens regardaient leur action, ils se rendraient compte d'eux-mêmes du mal qu'ils font. Voilà, longue vidéo je trouve déjà. Longue. Séparation hier qui fut assez brutale. Où le groupe s'est un peu scindé. Les larmes aux yeux comme si on se voyait pour la dernière fois. Comme si plus rien ne sera jamais pareil. Ces gens qui me disent que je suis trop bon de ne pas vouloir abandonner les gens. Mais je suis pas trop bon. Je suis égoïste comme tout le monde. Si j'abandonne pas les gens, c'est pour moi-même. Parce que sans les gens, je suis rien. Ça a toujours été. Je suis quand même quelqu'un assez déficient dans une cause à défendre. Mais je suis tout le contraire quand j'en ai pas. Encore un point de ma vie. Où je suis à deux doigts de tout recommencer. Mais je vais laisser les gens prendre leurs décisions en leur âme et conscience. Et que les gens qui me suivent me suivront par leur propre volonté. Pour le projet que je véhicule. Pas par amour pour moi. Même si des fois c'est difficilement séparable. Bref, une bonne rage. Demain on va aller demander des comptes à la mairie. Et quoi qu'il arrive, on disparaîtra pas avant d'avoir cassé des couilles un peu à tous ces fils de chiens. À détruire le mensonge d'État qui insinue que tout le monde a été relogé avec des prises en charge correctes, ce qui n'est pas le cas. Vu que 2 personnes de chez nous, du collectif, on leur a demandé que seulement à 2 personnes. Moi, personne ne m'a pas demandé, déjà d'une. Et cette histoire de faire sortir les Français, là, ça m'a un peu... Le gouvernement a des comportements qui poussent au fascisme. Comment tu veux que les gens soient pas racistes quand ils lisent des trucs comme ça dans les journaux? Que les migrants sont pris en charge et que les Français sont jetés à la rue. L'État agit volontairement pour ça, je crois. Bref, un climat merdique. Passe sanitaire, j'en passe des meilleurs. Les gens obnubilés par un passe sanitaire. Alors que c'est tout. Alors qu'on est en train de nous tuer petit à petit. Que la casse sociale, le passe sanitaire est une privation de liberté, mais la casse sociale qui a lieu autour me donne plus la gerbe.
une haine profonde. Bon, sur ce, Hugues et Fraternité, besoin de cracher un peu mon venin sur la place publique.